À présent, nous allons voir deux types de suites particulières et dans cette vidéo, nous allons voir les suites arithmétiques. Définition. On dit qu'une suite UN, définie pour n positif, est arithmétique s'il existe un réel R, donc R qui est constant, qui ne dépend pas de n, que l'on appelle la raison de la suite, et tel que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc la définition d'une suite arithmétique, c'est une définition par récurrence. Et autrement dit, une suite arithmétique, c'est une suite qu'on obtient en ayant le terme suivant qui est égal au précédent plus un nombre R, et ce nombre R est constant. Par exemple, si on a la suite UN définie par U0 égale moins 3 et UN plus 1 qui est égal à UN plus 2, on remarque que chaque terme suivant, UN plus 1, est égal au précédent, auquel on ajoute 2. Par conséquent, c'est une suite arithmétique. Son premier terme, c'est U0 égale moins 3, et sa raison est 2. Donc quand on vous demande la nature d'une suite, si elle est arithmétique, il faut toujours, et nous verrons plus tard pourquoi, préciser le premier terme de la suite ainsi que sa raison. Si on devait calculer la suite, les termes de la suite avec un tableur. Dans la colonne A, j'ai mis les valeurs de n. Dans la colonne B, je vais mettre les valeurs de un. Et donc, je remarque que pour U0, j'ai moins 3, c'est la suite de tout à l'heure. Je rajoute 2, j'obtiens U1. Je rajoute 2, j'obtiens U2. Je rajoute 2, j'obtiens U3, et ainsi de suite. Donc, chaque terme suivant est obtenu en ajoutant 2. Ceci est une suite arithmétique. Si je devais rentrer la formule en B2 en B3 plutôt, pardon, donc c'est à partir de U1 pour obtenir tous les termes de la suite à partir de U1, et bien je rentrerai la valeur U0 plus la raison. Donc en B3, je vais mettre la formule B2 plus la 2. Ensuite, je vais copier, glisser vers le bas et je vais obtenir tous les termes de ma suite. Un exemple, un exercice d'application de cette notion. Montrer que la suite définie sur grand N par UN égale moins 1 demi de N plus 3 est arithmétique et quelle est sa raison? Alors quand c'est ainsi, il n'est pas évident que l'on ait une suite arithmétique puisque je n'ai pas la relation de récurrence caractéristique des suites arithmétiques. Donc pour établir le fait que la suite est arithmétique, il faut que j'établisse cette fameuse relation de récurrence. Donc cette relation de récurrence, elle donne un lien entre UN plus 1 et UN. Donc première étape, il faut exprimer UN plus 1 en fonction de n. Donc pour exprimer UN plus 1 en fonction de n, j'utilise le terme général de la suite et je remplace tous les n par n plus 1. Donc ça fait UN plus 1 égale moins 1 demi, au lieu d'être moins 1 demi fois n, ce sera moins 1 demi fois n plus 1 plus 3. Ensuite, je développe moins 1 demi fois n plus moins 1 demi fois 1, donc moins 1 demi plus 3. Moins 1 demi plus 3, 3 c'est égal à 6 demi, donc je réduis mon dénominateur, 6 demi moins 1 demi, cela me donne 5 demi. Donc UN plus 1, c'est moins 1 demi de n plus 5 demi. Ensuite, pour établir le fait que la suite est arithmétique, il faut que UN plus 1 soit égal à UN plus un nombre constant. Donc je vais calculer la différence UN plus 1 moins UN et je vais établir que c'est un terme constant. Donc UN plus 1 moins UN, je prends l'expression du UN plus 1 et celle de UN et je les soustrais. Donc voici l'expression du UN plus 1, voici l'expression de N, je soustrais. J'ai un moins précédent, une parenthèse, donc je dois changer le signe de tout ce qui est dans la parenthèse au moment où je l'enlève. Donc ça fait moins 1 demi plus 5 demi, le moins 1 demi de N devient plus 1 demi de N, et le plus 3 devient moins 3. Moins 1 demi de N et 1 demi de N vont se simplifier, il va me rester 5 demi moins 3. 3 c'est 6 demi, donc 5 demi moins 3, ça va faire 5 demi moins 6 demi, ça va me donner moins 1 demi. Donc j'ai établi que la différence UN plus 1 moins UN est une constante. Cela veut dire que UN plus 1 c'est égal à UN moins 1 demi, donc que la suite est arithmétique.
Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai une suite arithmétique, je dois donner son premier terme. Donc je calcule le premier terme, c'est pas compliqué, c'est U0 puisqu'elle est définie sur grand N. U0 égale moins 1 demi fois 0 plus 3, c'est-à-dire que U0 est égal à 3. J'en déduis ma phrase de conclusion que la suite UN est une suite arithmétique. Son premier terme c'est U0 égale 3 et sa raison c'est moins 1 demi, c'est-à-dire le nombre constant que j'ai obtenu en calculant la différence entre UN plus 1 et UN. Alors la suite, une fois qu'on a la relation de récurrence et qu'on a reconnu une suite arithmétique, on peut déterminer la forme explicite d'une suite arithmétique. C'est une formule à connaître par cœur. En fait, on l'a vu tout à l'heure, pour calculer le terme suivant, il suffit d'ajouter la raison au précédent. Donc si je pars du premier terme, pour aller jusqu'au terme UN, n fois, j'ai ajouté la raison. Donc en fait, on arrive à cette formule qui est, si UN est la suite de premier terme U0 et de raison R, alors pour tout entier naturel n, le terme général de la suite est défini par UN égale U0 plus n fois R. Donc ça, c'est une formule à connaître par cœur, même si elle est assez logique et on peut la retrouver. Et formule générale pour déterminer le terme UN en fonction de n'importe quel terme UP, c'est-à-dire si j'ai N et P qui sont deux entiers, P peut d'ailleurs ne pas être inférieur à N, mais P et N sont deux entiers naturels. Donc UN, c'est UP plus N moins P fois R, c'est-à-dire que pour passer de UP à UN, on a eu N moins P étapes, et à chaque étape, on a rajouté R. Donc cette formule, elle est à connaître puisque très souvent, on part de U0, mais parfois, on parle d'un autre terme, alors de U1, de U2 ou d'un autre terme. Exemple, la série précédente pour laquelle on avait établi que c'était une suite géométrique, la première, on nous demande de calculer U10. Alors je rappelle juste l'énoncé, vous l'avez plus haut dans votre cahier. La suite était définie par UN plus 1 égale UN plus le nombre 2. Et donc UN est une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 3 et de raison 2. Ça, c'est ce que nous avions établi. Donc je vais appliquer la formule qui me dit que UN c'est égal à U0 plus N fois R. U0 c'est moins 3. R c'est la raison, ça vaut 2. Donc ça veut dire que UN c'est égal à moins 3 plus 2 fois N. Voici le terme général de la suite précédente. Alors ensuite on me demande de calculer U10. Je n'ai qu'à remplacer N par 10. Et par conséquent, U10, c'est moins 3 plus 2 fois 10, c'est-à-dire moins 3 plus 20, c'est-à-dire 17. Donc vous voyez là, grâce à cette forme explicite de la suite définie par de la suite arithmétique, je peux calculer U10. J'aurais très bien pu vous faire calculer U2020. Alors qu'avec juste la première relation qui était la relation de récurrence, il aurait fallu calculer tous les termes précédents. Alors voici un exemple d'application qui est du type des examens que vous pouvez avoir en fin d'année aux E3C. Donc soit une suite UN de termes de réels strictement positifs, définie par U0 égale 1 et la relation de récurrence suivante qui est UN plus 1 égale UN sur UN plus le nombre 1. Donc pourquoi je dis que les termes sont strictement positifs? Afin qu'on ait un dénominateur qui soit forcément différent de 0 et que la suite soit toujours définie pour tout entier naturel n. Alors, on nous définit ensuite une suite Vn, qui est définie par Vn égale 1 sur Un. Première question, on nous demande de calculer les 3 premiers termes de la suite Un et les 3 premiers termes de la suite Vn. Enfin, les 3 suivants après U0 et les 3 suivants de Vn après U0. Ensuite, il faut démontrer que Vn est une suite arithmétique. Et enfin, il faudra en déduire le terme général, enfin la forme explicite de Vn, puis celle de Un. Quand on vous demande en déduire Vn en fonction de n, ça veut dire qu'il faut donner la forme explicite de la suite Un et Vn. Alors, première question, on demande de calculer U1, U2, U3. Alors, U1, 1 c'est 0 plus 1. Donc, pour calculer U1, il faut que je remplace dans la forme de récurrence n par 0. Donc, U1 c'est U0 sur U0 plus 1.
c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire encore U0 égale 1 demi. U1 pardon, égale 1 demi. Ensuite, je dois calculer U2. U2, c'est U1 plus 1. Donc pour calculer U2, j'ai besoin de U1 et j'utilise la relation de récurrence, c'est U1 sur U1 plus 1. C'est-à-dire que ça fait U1 c'est 1 demi et U1 plus 1 c'est 1 demi plus 1. 1 c'est 2 demi. Donc 1 demi plus 2 demi, ça me fait 3 demi. Ensuite je simplifie par 2 puisque les deux côtés le numérateur et le dénominateur sont divisés par 2. Donc en multipliant par 2, je simplifie ma fraction et j'obtiens 1 tiers. Donc U2 égale 1 tiers. Maintenant, je dois calculer U3. U3, c'est U2 plus 1. Donc U3, c'est U2 sur U2 plus le nombre 1. Je remplace U2 par sa valeur, c'est-à-dire 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers sur 1 tiers plus 1. 1 tiers plus 1, ça fait 1 tiers plus 3 tiers, ce qui me fait 4 tiers. Là encore, je simplifie en multipliant par 3 et j'obtiens que U3 égale 1 quart. Donc si j'observe U0 égale 1, U1 égale 1 demi, U2 égale 1 tiers, U3 égale 1 quart. Maintenant, je vais calculer V1. V1, c'est l'inverse de U1 par définition. V1, c'est 1 sur UN. Vn, c'est 1 sur UN, donc V1, c'est 1 sur U1. Donc c'est 1 sur 1 demi, ce qui fait 2. V2, c'est 1 sur U2, donc 1 sur 1 tiers, ce qui fait 3. Et V3, c'est 1 sur U3, c'est-à-dire 1 sur 1 quart, ce qui fait 4. Donc je remarque que ça a l'air de la relation, enfin les différents termes de la suite, on a bien envie de dire que U4 c'est égal à 1 cinquième et que V4 c'est égal à 5, que V6 c'est égal à 6 et que U6 c'est égal à 1 sixième. On a bien envie de le conjecturer, mais bien sûr, ce n'est pas démontré. C'est pas parce que les trois premiers termes ont l'air de ressembler à 1 sur n plus 1 que ça veut dire que c'est vrai pour tout entier naturel n. Donc bien sûr, ce n'est pas parce que l'on a remarqué des choses sur les trois premiers termes que l'on peut en déduire une généralité sur tous les termes de la suite. Donc je vais répondre à la question 2, on me demande de montrer que Vn est une suite arithmétique. On en arrive à la question 2, il faut montrer que la suite Vn est arithmétique. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on calcule Vn plus 1. Vn plus 1 par définition, c'est 1 sur Un plus 1. Donc c'est 1 sur ceci. Donc 1 sur Un plus le nombre 1. C'est l'inverse, donc c'est égal, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc Un plus le nombre 1 divisé par Un. Ensuite, je dois calculer Vn plus 1 moins Vn. Donc c'est ceci, Un plus 1 sur Un, moins Vn, c'est 1 sur Un. Donc j'écris. Les deux dénominateurs sont égaux, donc j'ai plus qu'à soustraire les numérateurs et garder le dénominateur commun. Donc ça fait Un plus le nombre 1 moins 1, c'est-à-dire Un sur Un, ce qui donne 1. Donc j'ai bien que la différence entre deux termes consécutifs est égale à une constante. Donc Vn est arithmétique. Je calcule son premier terme V0. V0 c'est 1 sur U0, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Donc c'est bien une suite arithmétique de premier terme V0 égale 1 et de raison R égale 1. J'en déduis le terme général de la suite Vn. C'est V0 plus n fois R, donc ça fait 1 plus n fois 1. Et donc Vn, c'est égal à n plus 1 pour tout entier n appartenant à grand N. Ce qu'on avait déjà pu conjecturer, mais à présent, c'est démontré pour tout entier naturel. Ensuite, comme Vn c'est 1 sur Un, on en déduit que Un c'est 1 sur Vn. Donc Un c'est 1 sur n plus 1 pour tout entier naturel n.